Bonjour à tous, il est 13h06 à Abidjan, maintenant les titres de votre édition. Le président Alassane Ouattara à la tribune des Nations Unies. Le chef de l'État a défini la position de la Côte d'Ivoire sur les questions d'immigration clandestine, de terrorisme, d'armes nucléaires et de changement climatique. On ira aussi à Yamoussoukro pour parler de la rencontre nationale sur la gouvernance et la gestion des terres. Il s'agit pour les ONG et la Chambre des rois de réfléchir sur un foncier rural sécurisé en Côte d'Ivoire. À l'étranger, vous le savez, la terre a tremblé au Mexique mardi dernier. Bilan au moins 224 morts. Sur place, secouristes et volontaires continuent les recherches pour sauver les survivants des décombres. Mais au fil des heures, le bilan humain s'alourdit. Tout d'abord, le discours du chef de l'État à la tribune des Nations Unies. C'est à la faveur de la 72e Assemblée générale de l'institution ouverte mardi. Le chef de l'État a parlé de préservation de la paix, de la question des armes nucléaires, de la lutte contre le terrorisme, du changement climatique et de l'immigration clandestine. En clair, le président Alassane Ouattara a défini la position de la Côte d'Ivoire sur tous ces sujets. Le compte-rendu d'Awa Touré. Pour son grand oral à la tribune de la 72e Assemblée générale des Nations unies, le président de la République Alassane Ouattara s'est d'abord acquitté d'un devoir de reconnaissance après la brillante élection de la Côte d'Ivoire pour un siège de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Je voudrais vous exprimer la gratitude du peuple ivoirien pour la grande mobilisation de vos pays qui a porté la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2018-2019. Cette élection témoigne de votre soutien à l'engagement constant de mon pays en faveur de la paix et du dialogue. Elle est aussi un appel à partager avec vous et avec le monde notre expérience en matière de gestion de sortie de crise et de coopération efficace avec les Nations unies, comme le prouve le succès de l'opération des Nations unies en Côte d'Ivoire, l'ONUCI. Les leçons de cette opération de paix, reconnue par tous comme l'un des rares succès de notre organisation mondiale dans le domaine du maintien de la paix depuis plusieurs décennies, doivent inspirer davantage les Nations unies et dans leur quête et leurs initiatives en faveur de la paix. C'est pourquoi, dans le cadre du mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité que vous venez de lui confier, la Côte d'Ivoire entend œuvrer à la promotion de compromis justes et pragmatiques dans le règlement des crises inscrites à l'agenda du Conseil de sécurité. Le thème de cette 72e session de l'Assemblée générale des Nations unies, priorité à l'être humain, paix et vie décente pour tous sur une planète préservée, est selon le président Alassane Ouattara une interpellation sur l'urgence de préserver notre planète. Aucun pays n'est à l'abri des effets dévastateurs de phénomènes climatiques qui mettent à mal les populations et l'économie de nos pays. Nous devons donc agir vite, avec responsabilité, si nous voulons préserver notre cadre de vie et notre planète. S'agissant de l'accord de Paris sur le climat, mon gouvernement respectera sa signature et veillera, entre autres, à la poursuite de la transition énergétique, au développement d'une agriculture intelligente, à la préservation de la protection de l'environnement. Il est urgent que chaque pays, à l'instar de la Côte d'Ivoire, respecte ses engagements librement consentis dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat. Dans la même dynamique, les pays développés doivent honorer leurs engagements en faveur du financement, de l'adaptation des économies des pays du Sud
aux effets du réchauffement climatique. Il est urgent de prendre les mesures adéquates, notamment par l'adoption d'un pacte international sur l'environnement proposé par la France. Face au terrorisme qui gagne du terrain, le chef de l'État a plaidé pour une intensification des appuis des grandes puissances. Depuis 2001, l'architecture antiterroriste mondiale mise en place par notre organisation s'est considérablement renforcée au plan légal et en matière de coordination de l'action internationale. En dépit de ces évolutions encourageantes et du succès des opérations antiterroristes menées par les grandes puissances et leurs alliés au Moyen-Orient et dans une moindre mesure en Afrique, le monde peine à trouver une réponse collective satisfaisante contre le terrorisme. Dans ces conditions, ces succès importants resteront vains et la menace terroriste toujours préoccupante si l'Afrique continue d'être le ventre mou de la lutte contre le terrorisme mondial. Les grandes puissances doivent donc intensifier leur engagement contre le terrorisme en Afrique et soutenir davantage les efforts du continent et des Nations Unies. Ce soutien, nous le voulons et nous le demandons en faveur du G5 Sahel, dont l'action est capitale pour la sécurité d'une large partie du continent africain. Et pour sa part, la Côte d'Ivoire fera du soutien au G5 Sahel et de la lutte contre le terrorisme en Afrique l'une des priorités de son mandat au Conseil de sécurité des Nations Unies, car sans stabilité, il n'y a pas de développement. Sur la question de l'armement nucléaire, le président Alassane Ouattara préconise le dialogue. La préservation de la paix et de la sécurité dans le monde passe également par la gestion stricte de la question des armes nucléaires. Nous devons à ce propos tout mettre en œuvre dans le cadre du Conseil de sécurité pour trouver une solution pacifique aux graves tensions nucléaires dans la péninsule coréenne. Tout recours à l'arme nucléaire dans cette région marquerait la faillite morale de notre civilisation et la fin de l'époque que nous vivons. Elle ferait courir le risque d'un conflit nucléaire aux conséquences imprévisibles. J'invite donc les puissances, les grandes puissances, à la retenue. Oui, et au dialogue avec la Corée du Nord, afin de créer des conditions d'une désescalade durable et de rassurer le monde sur le maintien de la stabilité et de la paix dans cette région. Autre préoccupation, les migrations forcées qui sont en train de fragiliser toutes les frontières. Toutes les actions en vue de lutter contre l'immigration clandestine, le trafic des êtres humains et la contrebande n'ont pas empêché ce phénomène qui continue d'engloutir des milliers de jeunes en provenance des pays africains dans la Méditerranée. Bien au contraire, elles ont contribué dans bien des cas à la fragilisation, oui, à la fragilisation de la démocratie et à la montée des sentiments extrêmes, y compris dans les démocraties occidentales établies. Pour mettre fin à ces migrations périlleuses, les pays développés, notamment les pays et les régions d'accueil des migrants, doivent mobiliser les investissements et les ressources nécessaires au financement du développement dans les pays de départ et de transit des migrants, afin de permettre à leurs économies de créer des emplois et d'offrir ainsi des opportunités à leur jeunesse. La lutte contre les passeurs dans les pays d'origine devra également s'intensifier. Au-delà de ces efforts, la communauté internationale doit mettre fin à la guerre en Libye et démanteler les groupes terroristes et de passeurs
qui entretiennent le trafic d'êtres humains. Le président de la République, Alassane Ouattara, a par ailleurs lancé un appel pressant à tous les États afin que la mobilisation autour des ODD ne faiblisse pas. Les objectifs du développement durable qui constituent aujourd'hui la voie idéale pour un développement harmonieux. Et en marge de cette 72e session de l'Assemblée générale des Nations unies, l'Organisation des premières dames d'Afrique contre le VIH-Sida a tenu une réunion de haut niveau sur le partenariat mondial pour tirer profit du dividende démographique en Afrique. Pour consolider les points de vue, 2 panels ont été organisés. La première dame de Côte d'Ivoire a profité pour faire un plaidoyer en faveur d'une meilleure prise en charge de la jeunesse en ce qui concerne la prévention et le traitement du VIH-Sida. On reste toujours avec Awa Touré. Les premières dames d'Afrique, fermement engagées dans la lutte contre le VIH-Sida, notamment chez les jeunes, se sont retrouvées à New York pour mener la réflexion. Réflexion autour de 2 panels, à savoir la mise en œuvre de la feuille de route de l'Union africaine pour tirer parti du dividende démographique en Afrique à travers des services de santé adaptés aux jeunes et la mise en œuvre de la feuille de route de l'Union africaine pour exploiter le dividende démographique en vue de mettre fin au VIH-Sida d'ici à 2030. La première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, dans sa communication sur ce dernier thème, a donné sa vision en 5 propositions pour éradiquer le VIH-Sida chez les jeunes. Premièrement, en intensifiant l'offre de services de prévention, ciblant les jeunes et les adolescents à travers une communication accrue sur le changement de comportement orienté vers cette tranche d'âge. Le succès de cette démarche inclut l'utilisation des nouvelles technologies, de l'information et de la communication afin de toucher les jeunes là où ils se trouvent via Internet et les réseaux sociaux. Deuxièmement, en favorisant une protection sociale pour toutes les pathologies liées au VIH-Sida, avec un accent particulier sur l'accès aux soins et surtout aux médicaments, particulièrement en milieu rural. En troisième lieu, il nous faudrait, pour promouvoir l'accès à des services de santé sexuelle et reproductive, notamment en sensibilisant davantage les jeunes femmes en âge de procréer quant à l'importance du planning familial et à la prévention des grossesses précoces par la mise à disposition de moyens de contraception. Quatrièmement, la prise en charge des jeunes vivant avec le VIH-Sida par le développement de structures sanitaires intégrées dans nos pays. Par exemple, en Côte d'Ivoire, le gouvernement a autorisé la délégation des tâches qui permet à tous les professionnels de santé de prescrire aux patients des antirétroviraux pour le traitement des maladies opportunistes telles que la tuberculose et l'hépatite. Enfin, nos efforts doivent également porter sur l'élimination des violences basées sur le genre, avec un accent particulier sur le traitement des fistules obstétricales qui représentent un réel problème de santé publique dans beaucoup de nos pays. Les femmes qui en sont victimes devraient être prises en charge pour leur réintégration sociale. Les premières dames d'Afrique, dans le communiqué final de cette réunion de haut niveau, ont réitéré la nécessité de tirer parti du dividende démographique en Afrique en raison de la forte proportion de jeunes et de continuer à mobiliser les investissements publics et privés. Cette rencontre a également enregistré la présence des premières dames de la Guyane, d'Haïti, du Honduras et de Panama. Ici à Abidjan, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité à l'école de police, il a eu une séance de travail sur place avec la haute hiérarchie de la police. Sidiki Diakité a encouragé ces hommes pour leur attitude républicaine. Au plan politique, la Commission électorale indépendante a décidé d'adapter le code électoral à la nouvelle constitution. Sur le sujet, il y a eu un séminaire à Grand-Bassam qui a eu pour thème « Revue du cadre légal des élections à la lumière des innovations induites par la constitution de la Troisième République ». On fait le point avec Sidonie Davila Waka.
La nouvelle constitution modifie certaines dispositions du code électoral. Il est donc nécessaire de la réviser afin de l'harmoniser pour les échéances futures. Je prendrai 3 articles essentiels. Sur la condition d'éligibilité, l'interruption du processus électoral et 3e élément, les conditions d'éligibilité, par l'examen des conditions d'éligibilité par le Conseil constitutionnel. Alors sur les conditions d'éligibilité, il y a une modification substantielle en ce sens que le président de la République n'est plus ivoirien de naissance, né de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens de naissance. Maintenant, il doit être ivoirien de naissance, né de père ou de mère ivoirienne de naissance. Donc ça change fondamentalement. Sur 103 articles relatifs à l'élection présidentielle et aux élections législatives, 43 doivent être revus selon le professeur Ouraga Oubou, par ailleurs président du comité d'experts chargé de la rédaction de la nouvelle constitution. Il revient selon lui aux législateurs de faire la lumière sur les dispositions du code électoral. Ce séminaire, organisé par la Commission électorale indépendante, CEI, permettra d'accorder les points de vue des acteurs politiques concernés. Il apparaît important d'ajuster le code électoral à la nouvelle constitution afin que les gens sachent que la nouvelle constitution est aussi faite pour le renforcement de la démocratie, s'adapte au travail qui est organisé et exécuté par la Commission électorale. Le nouveau code électoral devra mettre en ligne toutes les recommandations faites par la nouvelle constitution. À Grand Bassam sont réunis tous les acteurs politiques, les organisations de la société civile, les présidents d'institutions pour la revue du cadre légal des élections à la lumière des innovations induites par la Constitution de la Troisième République. Thème du séminaire qui se tient du 20 au 22 septembre. Au niveau des logements sociaux, bientôt la livraison de 235 maisons. La nouvelle a été donnée par le directeur général de la SICOGI qui était sur le terrain hier, Frédéric Oulaï et Grace Kando. À Zito, dans la commune de Yopougon. Sur ce site de 10 hectares, 1250 logements. À ce jour, 235 maisons, dont 55 duplex et 180 appartements sont achevées. Elles seront livrées aux acquéreurs dans les prochains jours. Avant la remise des clés, le directeur général de la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière, SICOGI, effectue une visite sur le site. Objectif, aller constater la fin des travaux de cette première tranche. La remise des clés, donc la cérémonie officielle de remise des clés qui devrait intervenir, ça serait en octobre. Le site, vous le voyez, est excellent et ça préfigure un peu des futurs programmes. Certains clients ont fait des versements depuis de longs mois, voire des années. Aujourd'hui, nous sommes à la sortie du tunnel. Il a dit également que leur partenaire, la SICOGI, est de retour. Remercier nos actionnaires, en premier lieu l'État, qui nous a assuré de son appui et de son soutien. Le réseau assainissement est bouclé, le réseau électrique est bouclé, le réseau d'adduction d'eau potable est fin prêt. Nous allons faire le rinçage dans ces 2 jours pour que les clients arrivant puissent aller faire les abonnements à la SODECI, également pour les questions des réseaux d'électrification. Mais aujourd'hui, l'élément essentiel qui va être fait d'ici là, c'est le revêtement des voies. En plus de l'opération Azito, le directeur général de la SICOGI annonce d'autres promotions immobilières. Toutes ces opérations visent à apporter une réponse au problème du logement en Côte d'Ivoire. Deuxième titre de ce journal, on s'intéresse à la rencontre nationale sur la gouvernance et la gestion des terres à Yamoussoukro. Il s'agit pour les participants issus des ONG, de la Chambre, des rois et chefs traditionnels et des structures étatiques de réfléchir sur un foncier rural sécurisé en Côte d'Ivoire. Reportage Kader Sogodogo. Chambre nationale des rois et chefs traditionnels Yamoussoukro. Le cadre est certainement bien indiqué pour aborder des questions relatives au foncier rural. Depuis 2014, une ONG, Audace Institut Afrique, s'intéresse au foncier rural en Côte d'Ivoire qui est souvent source de conflits. Un programme dénommé Acteurs communautaires vise à aider les communautés villageoises à la gestion de leurs terres. Le programme Acteurs communautaires
communautaire qui nous réunit aujourd'hui propose des solutions et des méthodes pour aider à améliorer la sécurité des 96% de terres rurales non encore certifiées. 4 villages dans les départements de Guiglo et de Saint-Fra ont servi à expérimenter le programme. Des comités villageois ont vu le jour et ont été formés à l'usage d'outils informatiques. Il va sans dire que la chefferie traditionnelle est mise à l'épreuve. Cette rencontre, qui, nous l'espérons, permettra de dégager de nouvelles voies de progrès. C'est toujours dans l'échange que les idées grandissent. L'agence du foncier rural AFOR, qui vient de voir le jour, trouve ici des bases solides pour réussir sa mission. Avec beaucoup d'humilité, je viens apprendre, écouter ce que cette organisation non gouvernementale, en une année, a pu engranger comme information, écouter ses propositions. La Côte d'Ivoire pourra évidemment compter sur les partenaires financiers. 5 pays, dont la Côte d'Ivoire, ont été identifiés pour des partenariats intensifiés avec l'Allemagne. La piste du renforcement de la modernisation de la gouvernance villageoise pour servir de trait d'union entre l'État et les autorités coutumières est donc une solution pour un foncier rural sans conflit proposé par Audace Institut Afrique. Au chapitre santé, la Fondation Agir lance ses activités. Cette fondation a décidé de mener le combat contre le cancer. La ligne choisie est l'information et la sensibilisation. C'est une initiative d'Agnès Crédit, journaliste, écrivaine, également présidente donc de la Fondation Agir contre le cancer. Christiane Kogbi et Patricia Oumouetia pour plus de détails. Depuis quelques mois, la Fondation Agir contre le cancer s'est engagée dans la lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire, en particulier les cancers du sein. L'objectif est de réduire l'incidence et la mortalité des cancers féminins. Durant ce mois d'octobre, il s'agit de promouvoir et de rappeler l'importance du dépistage précoce et aussi de collecter des fonds pour soutenir la recherche. Environ 800 millions pour lutter ensemble contre le cancer. Comme ça coûte un soin de prise en charge, mais c'est entre 2, 3 millions et 12, 15, 16, 20 millions de francs CFA. Entre la prise en charge ici et après, s'il faut partir à l'étranger pour se faire soigner, nous sommes dans ce budget-là. Comment faisons-nous? Oh, je vous assure, dans cette salle, si chacun met 1000 francs dans une cagnotte au sortir d'ici, si on le fait en un mois, on prend en charge quelqu'un, on soigne une vie. Le cancer a un lien avec l'alimentation, le stress et la qualité de vie. Quand nous prenons le cas du cancer du sein, qui est le premier cancer de la femme en Côte d'Ivoire, nous pouvons guérir dans 80% des cas de ces cancers si les femmes viennent à des stades précoces. Et quand je prends aussi un autre cancer de la femme, qui est le cancer du col de l'utérus, nous pouvons guérir le cancer du col de l'utérus à 100%. Donc beaucoup de choses sont faites aujourd'hui et nous avons grand espoir qu'avec la création de centres anticancéreux, la Côte d'Ivoire va pouvoir maîtriser cette épidémie qui est en train de venir, qu'est le cancer en général. Le premier axe dans la lutte contre le cancer, c'est l'information. Le deuxième axe, c'est le dépistage. Dépister tôt, le cancer est traité et guéri. La Fondation va sensibiliser contre le cancer pendant tout le mois d'octobre à travers l'art. La FAC, Fondation Agir contre le cancer, est pour nous une exigence vitale. Comment nous engager en tant que femmes de médias, personnes concernées par le cancer, personnes touchées par le cancer, comment nous engager à permettre aux autres de garder l'espoir et à engager des solidarités pour qu'on puisse ensemble justement construire les moyens de lutter contre cette maladie. En plus de toutes ces activités, la Fondation Agir contre le cancer va poser des actions innovantes à travers le projet Cancer Art. Les enfants de 0 à 5 ans au cœur d'une campagne de sensibilisation contre la pneumonie dans la ville de Dimbokro. C'est une initiative du Comité international de la Croix-Rouge avec l'appui du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Franck Wadio. L'absence de conditions sanitaires de base, l'insalubrité et autres facteurs fragilisant l'organisme de l'enfant de 0 à 5 ans peut entraîner la pneumonie ou inflammation des poumons. La santé des enfants, population fragile, intéresse la Croix-Rouge Côte d'Ivoire qui, avec l'appui du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, initie ce projet de renforcement de la résilience des communautés face à la pneumonie et ses facteurs de risque. Localité choisie, Dimbokro,
où sont ciblés 29 villages pour la contribution à la réduction de la mortalité et à la morbidité chez les enfants due à la pneumonie dans 3 aires sanitaires de la localité. Sessions d'information et de formation, campagnes de proximité vont pendant 3 ans constituer le contenu du projet. Un projet d'ailleurs soutenu par la Croix-Rouge néerlandaise. Santé et environnement, la commune de Treichville a été désignée la commune la plus propre de Côte d'Ivoire, un prix obtenu grâce aux initiatives du conseil municipal pour l'amélioration du cadre de vie des populations. Pour conserver ce prix, le conseil municipal renoue avec le groupe de balayage de nuit. Mamadou Kwasi, pour plus de détails. Ménagère de son état, Lucie Angoua retrouve chaque soir d'autres femmes ménagères comme elle dans les rues de la commune de Treichville. Leur mission, entretenir les rues de la commune Zassa. Au nombre de 40, ces femmes sont aidées dans leurs tâches par 10 garçons, tous recrutés par la mairie pour accompagner la politique de salubrité de la commune. Ces femmes travaillent 2 heures par jour. Nous les femmes, nous sommes partagées à venir 16. On rentre chaque soir à partir de 20h30, on commence le boulot. On travaille sur la rue 38 et à la rue 12, jusqu'à Galbassam. Je suis un jeune en quête d'emploi. Et par cette action, j'ai été recruté par les présidents du comité de gestion, qu'on appelle communément CGQ. Et cette activité, sincèrement, nous permet de pouvoir nous prendre en charge. Une activité qui permet de lutter contre le chômage, la pauvreté et aussi assurer le bien-être des habitants de la commune de Treichville. La rémunération, c'est chaque mois 60 000 par personne. Le matériel qui est fourni pour que ce travail se fasse également. Le service de ces balayeuses de nuit vient renforcer les efforts des balayeuses du jour, prises en charge par les structures privées. Des activités pour permettre à la commune de Treichville de conserver le prix national d'excellence, la commune la plus propre de Côte d'Ivoire. Jumelage entre les villes de Zalapa au Mexique et de Zouaounien en Côte d'Ivoire pour signer un accord de partenariat. Le maire de Zouaounien s'est rendu au Mexique pour voir comment la commune de Zalapa peut aider sa ville à réaliser des projets de développement à Zouaounien, situé à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Regardez. La signature d'accord ouvre une ère de coopération entre les villes de Zalapa au Mexique et de Zouaounien en Côte d'Ivoire. Cette signature marque également la volonté commune de jumelage des valeurs qui les caractérisent, notamment au plan culturel, économique et social. Située dans la partie ouest de la Côte d'Ivoire, la ville de Zouaounien dispose d'une population de 53 676 âmes, une économie basée sur l'agriculture, un sous-sol riche en ressources minières. L'intégration des peuples est donc une réalité à souligner. Zrakpa Roger, maire de Zouaounien. Il a invité les autorités de Zalapa au Mexique à venir investir en Côte d'Ivoire, notamment à Zouaounien. Monsieur le maire et chers conseillers, je voudrais dire que la motivation pour nous d'être ici à Zalapa, c'est de partager avec vous les expériences en matière de coopération décentralisée internationale. C'est de faire en sorte que nos populations, dans l'intérêt de leur bonheur, nous puissions œuvrer ensemble, à main dans la main. Roger Zrakpa a aussi invité la mairie de Zalapa à prendre part au Nidalé Festival des Arts et de la Culture d'An qui se tiendra en décembre prochain dans la région du Tonkoui. Quant à Américo Martinez Zunga, maire de Zalapa, il a rassuré la partie ivoirienne du soutien de son conseil municipal dans les domaines éducatifs et culturels. Pour mieux assurer la pérennisation des actions de développement social et économique dans le village d'Assandré, une journée de cohésion a été organisée dans le département de Sakassou. L'objectif pour la mutuelle est d'impliquer davantage la jeunesse dans la conduite des actions en faveur du développement des jeunes. Soro Corona et Kader Sogodogo. Impliquer la jeune génération dans les actions susceptibles d'apporter le développement du village. Telle est la vision de la mutuelle de développement économique et social d'Assandré. Assandré est un village du département de Sakassou. Peuplé de plus de 6000 âmes, ce village attend encore des projets pour son essor. Construction d'une autre école primaire, financement d'activités génératrices de revenus pour les femmes et les jeunes. Depuis 3 années, les cadres du village organisent des rencontres avec les jeunes. Pour cette édition,
l'implication des jeunes dans les prises de décision est mise en avant. En mettant en place la mise de sang, je voudrais donc tous vous exhorter, jeunes, vieux, à vous engager pour le développement de notre village en soutenant les actions de la mutuelle et bien évidemment en soutenant toute initiative de développement initiée en faveur de notre village. Jean-Luc Kwasi, parrain de cette cérémonie dédiée à la cohésion, a salué cette initiative, celle d'associer tout le monde dans le développement du village. Il a donc exhorté les jeunes à soutenir leurs aînés dans leur quête de faire d'Assandré un village en moderne. Je voudrais vous féliciter parce que aujourd'hui on parle de la mondialisation, c'est-à-dire qu'on doit se mettre ensemble pour mieux faire et pour bien faire. Vous avez réussi ce pari. Le sport, un facteur de cohésion et de rassemblement, s'est invité à cette fête. Une rencontre de football a permis aux populations d'Assandré de communier dans la joie et l'union. À l'étranger, pour terminer, plus de 24 heures après le séisme meurtrier qui a frappé le centre du Mexique mardi, qui a fait au moins 224 morts, les secouristes redoublent d'efforts pour sauver les survivants des décombres d'une école de Mexico où une trentaine d'enfants restent portés disparus. Et voilà, c'est la fin de ce 13 heures supervisé par Michel Mambo. Merci de votre fidélité.